Nous fêtons aujourd'hui, en ce vendredi saint, nous fêtons le Seigneur qui va jusqu'au calvaire pour donner sa vie. La croix du Seigneur, c'est le geste par lequel il va s'offrir pour le salut de l'humanité. Il va donner sa vie pour nous donner la vie. Il vient nous racheter. Aussi bas que nous tombions, le Seigneur vient nous rejoindre dans nos abysses, dans les abysses de notre péché, de notre mal, pour nous en relever. En contemplant cette croix du Seigneur, nous contemplons l'amour dont il nous aime jusqu'à perdre sa vie pour nous. Jésus qui est le Verbe de vie, je suis le chemin, la vérité et la vie, emprunte ce qui lui est intrinsèquement contraire, la mort. La vie qui se fait mort, qui accepte de se perdre pour nous relever jusqu'à la vie éternelle. Autour de la croix du Christ, il y a cette communauté, il y a la présence de Marie, cette femme fidèle, la mère de Jésus, celle qui l'a enfanté et qui, d'une certaine manière, dans les douleurs de cet enfantement, se retrouve à ses côtés pour que le oui qu'elle a prononcé soit un soutien aussi au oui que Jésus va prononcer pour se donner à son Père. En tes mains, je remets mon esprit, dira-t-il, ultime parole. Et puis, au pied de la croix, il y a le disciple bien-aimé, celui qui s'est penché sur la poitrine de Jésus, celui qui a, je dirais, fait l'expérience très personnelle des pulsations du cœur de Jésus et qui va voir ce cœur s'ouvrir pour répandre l'eau et le sang. Ils sont des signes, des sacrements de l'Église, l'eau, le baptême, le sang, l'Eucharistie. C'est vraiment autour de la croix que cette communauté se constitue. Et puis il y a aussi Marie-Madeleine, qui est prophète d'espérance, c'est celle qui va annoncer aux disciples Jésus est ressuscité. Ils sont tous rassemblés autour de la croix. Et par la croix, ils accompagnent le Christ jusqu'au bout, jusque dans sa victoire. Alors nous aussi, faisons partie de cette communauté. Appuyons-nous sur le oui de Marie. Appuyons-nous sur l'intimité du disciple bien-aimé qu'on identifie comme étant Jean. Et puis aussi, regardons, contemplons Marie-Madeleine aux côtés de Jésus, qui est prophète d'espérance. Nous avons besoin de la croix, qui est un signe plus, qui dans sa verticalité nous ramène à Dieu, dans son horizontalité veut rassembler toute l'humanité pour lui faire participer à cette victoire sur la mort. Dans ce moment de la passion du Christ, c'est un geste d'abandon, de confiance que nous devons vivre aux côtés de Marie, Jean, le disciple bien-aimé, et Marie-Madeleine.